Bienvenue sur ce nouvel épisode de cette nouvelle saison. On démarre 2026 en beauté, enfin j'espère quoi. Et tout d'abord, on voulait vous souhaiter Merveilleuse année. une bonne année 2026. On espère qu'il sera plein de bonnes choses pour vous. Pour nous, en tout cas, on sait qu'elle va être pas mal. Oh oui. Elle a bien fini, elle démarre assez bien et on est content. Et voilà, alors l'épisode d'aujourd'hui, c'est un peu un épisode d'introduction de cette nouvelle année. On va vous expliquer un petit peu tout ce qu'on prépare pour cette nouvelle année parce que il y a plein de projets dans les petits papiers. On va aussi faire le bilan de l'année dernière. Oui, mais on va peut-être commencer par ça. Voilà, et vous expliquer un petit peu comment l'année s'est goupillée, qu'est-ce qui va nous amener à l'annonce qu'on va vous faire juste Oui. après. Surtout, ne quittez pas cette vidéo. On a une annonce importante à vous faire ce soir. Grosse annonce qui concerne justement les gens de Bastia, là où on a notre salon officiel aujourd'hui. Exactement. Voilà. Après, qu'est-ce que tu pourrais raconter toi de ton année 2025 ? Eh bien, on a beaucoup baladé entre le continent et la Corse. Ouais. Donc, beaucoup de voyages et beaucoup de rencontres et beaucoup de jolis projets. Donc, même si on ne va pas se le cacher, il y a une diminution, on a beaucoup moins de rendez-vous. C'est clair et net, ouais. Ce qui n'est pas négatif parce que du coup, ça nous dégage beaucoup de temps pour réfléchir et innover. Ouais. Par rapport au fait qu'il y ait moins de gens, moi j'ai gardé longtemps l'espoir en me disant, en se bougeant, en communiquant, etc. Ça va marcher, on va continuer. J'ai pas vraiment perdu espoir, mais avec le temps et la pratique, je me suis rendu compte qu'en fait il fallait qu'on repense complètement notre métier, quoi. Le tatou tel qu'on le connaissait jusqu'à aujourd'hui avec le street shop, etc. C'est de plus en plus complexe à maintenir pour nous. Et en plus de ça, on a un métier où on a envie de s'épanouir dans ce qu'on propose aux gens. Et nous, le format street shop, là aujourd'hui, je crois qu'on en a fait le tour. Ça fait bientôt. Ça fait combien de temps qu'on a créé Imago ? 6 ans quasiment. Ça va faire 7 ans. Ça va faire 7 ans qu'on l'a En créé. 2026, Voilà. ça fait 7 ans. 7 ans, c'est la période de crise dans les histoires d'amour, hein, c'est ça. Donc là, on est en plein dedans avec le projet Imago, là. Et du coup, moi, par rapport à l'année 2025... Mais c'est ce que j'allais te poser comme question. Qu'est-ce que tu peux faire comme bilan ? Le bilan, j'ai vécu une année qui n'était pas facile sur pas mal de points. Et le plus gros point noir que j'ai eu, c'est quand je me suis pété le bras en Bretagne. Là. Enfin, il n'était pas cassé. Il s'est déboîté et il est revenu. Il était luxé, mais c'est aussi galère que de se le casser. Je ne sais même pas si c'est pas pire en vrai. Quand je repense à la scène, ouais. C'est pas comme si je l'avais pas prévenu de monter sur un skate sans protection. Ouais, j'ai joué au con, j'étais fatigué, c'était pas mon skate, il y avait du vent, on n'avait pas beaucoup dormi, enfin voilà. Tout est rassemblé pour la prochaine fois que tu m'écoutes pas. En plus c'était terrible parce que j'ai vraiment, ça a été traumatisant pour moi parce qu'il y avait le petit avec moi. Du coup, je le voyais en panique. Après, j'ai saigné partout et j'ai traumatisé tous les gosses du parc. Enfin, c'était pas génial, quoi. Et après, tout le reste derrière, quand tu sais que tu peux pas travailler pendant 1 mois et demi, tu as la tête qui cogite, tu te dis, mon Dieu, comment je vais faire pour payer mes factures, etc. Heureusement, j'étais quand même bien assuré. Et on a réussi à que j'ai travaillé aussi. Je l'ai fouetté, c'est elle qui a ramené les sous. Et et du coup, ça m'a permis de réfléchir à plein de choses. Je me suis beaucoup formé dans plein de trucs, notamment... Tu peux nous dire dans quoi ? Enfin bon, tu as un peu communiqué dessus, mais... Ouais, mais le premier truc que je me suis formé, c'est dans la gestion. Voilà, j'ai pris un accompagnement de gestion d'une personne qui est spécialisée dans les petites entreprises, auto-entrepreneurs et ceux qui sont en transition entre l'auto-entreprise et l'entreprise. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment, si vous êtes dans ce cas-là, vous savez pas, c'est un accompagnement qui est encore pas trop cher. Et elle s'appelle Amélie Richard sur les réseaux. Je vous mettrai le lien en dessous et c'est vraiment fantastique ce qu'elle fait. Je sais pas, toi tu m'as vu évoluer quoi. Ah oui, c'est fantastique chez les autres, chez toi. Elle aime pas, il fallait bien qu'il y ait un de nous deux se sacrifie. Et moi franchement honnêtement, c'était pas du tout mon truc là, comme ça. Et là, j'ai l'impression de tout comprendre et c'est génial. Tu vois vraiment. C'est la TVA, URSSAF, machin, je sais où je vais, je pilote, tu vois, je suis le maître du véhicule. Avant j'étais en mode à l'aveugle quoi. Donc voilà, ça a été le premier truc. Et après,
Ça fait 2 ans maintenant qu'on a mis en place un système de gestion de clients, de rendez-vous, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait on n'avait aucune trace de nos clients et des rendez-vous qui avaient été pris. Et en fait, la base de données clients, c'est un truc essentiel quand on a un commerce, parce que c'est quand même un commerce qu'on a, les gens rentrent dans un lieu et consomment dans le lieu. Et du coup, on avait pris tout un système de relance de rendez-vous, ça a envoyé des mails de rappel, des SMS de rappel. Et ça me coûtait un certain budget. Et en fait, je me suis formé et j'ai recréé le même outil qui me coûte 5 fois moins cher maintenant. Mais c'est surtout que pour nous, tatoueurs, c'est le top. Parce que pour la prise de rendez-vous, c'est génial. C'est le top. C'est vraiment... on a, pour pas les citer, mais tout le monde les connaît, Planity pour les coiffeurs. Ben là, c'est le Planity pour les tatoueurs. C'est l'équivalent. Donc on est encore en train de le l'améliorer, peaufiner. Mais dans pas longtemps, je pense que avant cet été, je pense, je pourrais peut-être en faire une version test et éventuellement ceux qui veulent l'essayer, je pourrais faire quelques mois d'essai avec un code, je vois, on mettra un code inséparable et ça vous permettra d'avoir un petit aperçu de ce que c'est que cet outil. En fait, ça va permettre d'être en règle du début jusqu'à la fin et d'être vraiment carré et organisé, et de pouvoir aussi faire ta relance client, marketing, etc. quoi. Je crois qu'ils ont compris. Ouais, on passe à la suite. Le mec il est trop fier de sa trouvaille, il n'en peut plus, tu vois. Là, voilà, du coup je me suis formé là-dessus et ça a été une année un peu de transition où en termes de style de tatouage, je suis revenu à un truc que j'aimais, un truc où je m'étais spécialisé avant, qui était un peu le floral, le végétal et que j'avais un peu transféré au fil au salon. Petit à petit je reviens un peu dessus et je vais essayer d'avancer sur des projets qui me plaisent entre ça et le Jap, quoi. On va essayer. Voilà, pour l'année en cours, ce que ça a donné. Et tous ces allers-retours, du coup, on a pu se rendre compte que... On a des super clients sur le continent. Ça, c'est vraiment top. Toujours grâce parce que j'ai aussi appris à faire de la pub correctement sur Facebook. Oui, ça, c'est une vraie force de pouvoir communiquer. Et chaque fois que tu fais des campagnes, ça fonctionne. Il y a eu une vague, là, j'ai eu une grosse frayeur il y a 3 semaines parce qu'ils ont mis à jour l'algorithme de Meta, Facebook, machin pour les pubs et il n'y a plus rien qui fonctionnait. Ça, tu mettais des sous, tu n'avais plus aucun retour. Du coup, j'ai enquêté, j'ai refait des modifs, on a refait un test sur la dernière campagne et ça refonctionne de nouveau. Donc on est content. Ouais. Et c'est assez qualitatif encore, tu vois, donc on avait peur de la cata, mais en fait ça va. Et du coup, tout ça, ça nous a poussé à... Mais le fait qu'on ait récupéré aussi notre maison sur le continent, et d'y aller fréquemment, et de tatouer fréquemment, c'est maintenant ? Je crois. C'est maintenant qu'on fait l'annonce ? Je crois que c'est maintenant. On a décidé de quitter la Corse. Ouais. On a décidé finalement d'aller se réinstaller dans le sud de la France. Et il y a plein de raisons à ça. On va dire la raison numéro 1, c'est un peu le changement de rythme d'activité pour nous ici. C'est devenu ultra saisonnier maintenant. Avant, on arrivait à bosser fort toute l'année. Il y avait peut-être une petite accalmie. Novembre, décembre, c'était souvent calme et février, c'était 3 mois dans l'année. C'était 3 mois dans l'année. Là, on est plus sur du 6 mois. 6, quoi. Donc heureusement qu'on va sur le continent parce que ça rattrape tout ce qu'on ne fait pas ici. C'est ça. Mais c'est vrai que... Du coup, on arrive à voir que sur le continent, on a une vraie... il y a un potentiel. On a un vrai potentiel et on a un pied à terre. Et du coup, on a décidé de créer une nouvelle expérience de tatouage là-bas avec un studio privé et une offre sur mesure pour les clients qui veulent venir se faire tatouer chez nous ou les couples. On va proposer un service VIP. Ça veut dire qu'on va venir du coup vous récupérer à l'aéroport ou à la gare. Il faut juste expliquer qu'en fait là où on est situé, Lançon de Provence, on est à 20 minutes de la gare d'Aix-TGV et on est à 20 minutes de l'aéroport de Marseille. Un peu moins même. Peut-être même moins, ouais. Après ça dépend s'il y a du monde sur la route ou pas quand même. Ouais, s'il n'y a personne, ça va vite. Après, s'il y a du monde, c'est plus long. Donc on est dans une position vraiment centrale et on est dans un coin qui est super chouette. Ouais, en Provence avec les cigales. On est au milieu de la nature, perdu au milieu de nulle part. Dès que je parle de là-bas, j'ai l'accent
provençal qui Ouais, ressort. qui revient. Et donc, je disais, on vient vous récupérer à l'aéroport pour les Corses et à la gare ex-TGV si besoin, ceux qui viendraient peut-être de Bretagne ou Ouais, autre. ça marche aussi si tu viens de Paris, si tu viens de. Enfin, dès que c'est facile de venir, faut pas hésiter quoi en fait. Hein. Exactement. Et donc pas de souci pour dire bon où est-ce qu'il est situé le salon, la navette, le taxi Uber ou compagnie. Il n'y a pas de ça. C'est nous qu'on vient vous récupérer. Et vous aurez la possibilité aussi de dormir sur place et du coup de passer du temps avec nous. C'est ça. Donc pour nos clients chouchous, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc en fait on aura le studio privé et le petit studio pour loger les. Ça fera un peu comme une maison d'hôtes spéciale tatou quoi en fait, ça va être un peu ça l'idée. Ouais. Et voilà, donc là on est en train de faire les travaux. Et on arrive au bout. On va documenter ça tranquillement. Il y a encore du taf. Hein. Il y a un peu là, l'intérieur, on a bien avancé. L'extérieur, il va falloir On s'occuper un s'en peu de occupera. l'extérieur. Et du coup, on annonce la date alors peut-être. Ouais, Donc quand est-ce qu'on va s'en aller officiellement? Le départ, il est prévu pour fin juin, début juillet. On n'a pas fixé de date précise parce que ça va vraiment dépendre. En fait, de sûr, au 1er juillet, on ne sera plus là. Ça, c'est certain. Voilà. Mais ça peut être 10 jours avant ou peut-être 10 jours après. Enfin, voilà, on ça est peut d'accord. varier. Donc c'est l'organisation du départ qui va donner un peu le feu vert du truc. Quoi. Donc ça n'a pas été une décision facile parce que ça va faire cette année 9 ans qu'on est installé à Bastia. C'est 9 belles années. Ouais, 9 merveilleuses années. Des rencontres de dingue. On a noué des amitiés vraiment sincères. On a vraiment créé quelque chose de chouette ici, une belle vie ici, mais... Si je pleure pas, c'est parce que je sais que tout le monde va venir nous voir. Ouais. Et parce que je reviendrai aussi. Voilà, puis on va revenir. En fait, après, on va venir, mais on va profiter de la Corse comme des touristes. On va venir juste pour le bon temps, quoi. Voilà, peut-être que de temps en temps, on viendra bosser pour venir voir un peu les copains, quoi. Mais on verra un peu comment ça se passe, quoi. On verra aussi de la demande qu'on a. Donc, dans tous les cas, on ne sera pas loin. Ouais, voilà. La deuxième raison qui fait aussi qu'on va bouger, quoi, c'est qu'on est situé stratégiquement à un endroit qui nous permet de nous déplacer plus facilement. On faisait quasiment plus de conventions parce que en fait, le peu qu'on pouvait faire, soit elle nous plaisait pas ou soit c'était, je sais pas, enfin bon, bref quoi. Trop compliqué pour y aller. Ça rajoute des frais. Enfin, et du coup là on va pouvoir, je sais pas moi, Nîmes, Montpellier, Toulouse, enfin c'est vite fait quoi tout ça. Et on va pouvoir aller voir nos copains bretons. Aussi beaucoup plus facilement. Non, ça va être il y aura beaucoup de choses chouettes qui vont arriver. Même Paris, on va pouvoir aller voir Romain à Paris plus souvent. On va pouvoir. Non, ça va être tellement plus facile en vrai. Et voilà, donc c'est vrai que quand on pense qu'on a eu du mal à se décider, notamment par rapport aux filles avec qui on bosse, avec Julie et Vanina qui est arrivée avec nous il n'y a pas longtemps, qu'on ne fait pas, nous on a pris la décision de lâcher vraiment le truc et de se dire au final c'est ok quoi. Il faut savoir tourner la page pour aller vers de nouvelles aventures. Et c'est au moment où on lâche un truc, quelque chose, qu'il y a des belles nouvelles aventures qui démarrent. Donc on espère que ça va être le cas. Mais oui, c'est sûr. Moi j'ai confiance. De toute façon, vous avez qu'à suivre un peu sur les réseaux. On va commencer à documenter le truc un peu plus. On attendait vraiment ce début d'année pour prendre une grosse, on va dire la vraie décision et acter le truc. Mais ça fait déjà combien de temps qu'on en parle? Ça fait déjà 1 an qu'on le cache. Hein. Ouais. Après, nos clients qui viennent fréquemment, ils le savent. Ouais. Et ça fait depuis cet été qu'on en parle à nos clients. Quoi. Voilà, c'est ça, à peu près. Ouais. En fait, je pense qu'on l'a dit. On commençait à le verbaliser pour y croire. C'est compliqué de prendre une décision quand tu es bien quelque part et tu te dis mais qu'est-ce que je vais trouver? Et puis finalement, on sait où on va, donc on sait ce qu'on va trouver. Ouais. On n'est pas perdu. Non, on n'est pas perdu. Et puis après, comme je dis souvent, on n'a pas de... Là, pour l'instant, on a un projet, ça c'est certain. Après, on est très ouvert à qu'est-ce que la vie elle peut nous proposer. Donc c'est-à-dire que ça se trouve peut-être en 2027 on sera peut-être ailleurs ou je sais pas. Nous pour l'instant on ne le sait pas, mais tout ce qu'on sait c'est qu'il y a de fortes chances. On reste un maximum ouvert à tout ce qui peut s'amener sur notre chemin. Quoi. Oui voilà, c'est ça.
Et voilà. Il me semble qu'il y avait un autre truc super important qu'on devait dire et je sais plus. Là. Alors, par rapport au projet, on a aussi le projet de développer des ateliers les 6 prochains mois ici à Bastia et pour dupliquer et faire la même chose après chez nous, donc dans le sud de la France où on va proposer un premier atelier, c'est ça ? Ouais. On le dit là, c'est bon ? C'est bon. Je sais parce que comme on fait de l'impro, on ne sait pas ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire. Ben, le premier atelier, on a dit qu'on le faisait en janvier, on va sûrement le faire mi-janvier. Le 19. Ça veut dire qu'il faut que je me boule les fesses pour C'est sortir pas ce comme podcast là. Samedi, il faut qu'il soit en ligne. C'est pas comme si tous les jours je te mettais pas la pression. Hein. Et en fait, ouais, on va faire un atelier Vision Board. Qu'est-ce que c'est le Vision Board ? Le Vision Board, c'est... alors, l'idée, ça serait de proposer un temps créatif autour d'un apéro. Donc, chaque participant travaillera personnellement sur son Vision Board. En fait, on va vous accompagner. Je dis on va vous accompagner parce que je parle non pas de Lolo, mais de Vanessa, qui est ma collaboratrice avec qui on va mener cet atelier. Et donc, on va vous poser des questions et vous amener à réfléchir sur comment vous imaginez votre année 2026. C'est pas trop sexy, j'ai envie d'intervenir là en fait, parce que quand tu le racontes, ça a l'air sérieux, alors qu'en fait c'est super cool, dans le sens où à quoi ça sert le Vision Board ? Ça sert à projeter ton année et tes projets. Je sais pas, tu démarres l'année avec les bonnes résolutions en disant ouais, cette année j'ai envie d'accomplir ça, j'ai envie, je dis une connerie, hein, j'ai envie d'avoir le summer body, j'ai envie de gagner plus d'argent, j'ai envie de voyager. Tout est autorisé dessus. J'ai envie d'acheter une maison, j'ai envie de changer de voiture. Et en gros, T'as envie de changer ta femme ? Tu t'autorises, ça va. Tu t'autorises à rêver et en fait tu poses tes rêves sur A3. On va voir ce qu'on va acheter en termes de... On va voir. Et en fait, les rêves... Et après, tu découpes, tu colles, tu peins, L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de coloré, de s'amuser d'un point de vue artistique. C'est un peu le délire, un peu scrapbooking, quoi. Ouais. Tu mets des bouts de scotch, tu mets des bouts de trucs. Oui, mais après, il faut quand même dire qu'il y a un accompagnement. Ouais, tu fais pas ça comme ça. Après, ça fait juste... Genre quoi ? Ça fait peut-être trop développement personnel, alors que c'est vraiment plus rigolo que du développement personnel, je trouve. On est d'accord. Nous, ça fait très longtemps qu'on le fait. Ouais. Et c'est vrai quand... Tiens, d'ailleurs, t'as pas pris... J'ai pas pris quoi ? Ton Vision Board de l'année dernière pour voir un petit peu Il y avait marqué voyage au Japon dessus. T'es sérieux ? Japon et Bali. Il y avait les deux. T'es sérieux ? Et parce que l'année dernière, je ne l'ai pas fait. C'est la seule année où je ne l'ai pas fait et j'ai passé une année de merde, tu vois. C'est vrai, c'est juste 2024. Okay. J'avais mis voyage à Bali et au Japon. Et là, on a fait Bali et le Japon. Elles viennent gagner un vol pour le Japon. Voilà. Putain, comme tu dis ça. C'est... Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est officiel. Ouais, c'est officiel, ouais. On a eu l'entretien avec l'agence et j'ai bien gagné un voyage pour 2 allers-retours au Japon avec une j'ai même encore du mal à y croire, c'est pour ça que je le dis comme ça, quoi. En fait, elle a gagné. Elle a joué à un concours Instagram où il y a eu des milliers de commentaires, mais vraiment des milliers, quoi. Elle s'est dit, ouais, allez, j'y vais. Elle y est allée et puis elle reçoit un message un soir qui lui dit bravo, félicitations, vous avez gagné. Quoi? Je suis restée con. J'ai dit mais je réponds quoi? Il me dit c'est une arnaque. Je dis non. Je sais pas, j'en sais rien. Il me dit mais incroyable. Alors je prends mon téléphone et j'écris incroyable. Et vraiment, ça fait quoi depuis le 26 décembre qu'on le sait. Aujourd'hui on est le 5 janvier. On a fait la visio avec l'agence qui organise qui s'occupe de prendre les vols là. C'est que des Japonais. Et c'était super cool. Et voilà. Bon après, on n'a pas gagné au loto, j'aurais préféré. Pas encore. Je vais le noter dans mon vision board. Enfin voilà, donc nous on a hâte de faire nos vision boards pour 2026. Et donc on vous propose de nous accompagner et on va passer une super soirée. Donc on va proposer 2 dates. Le lundi 19 à vos agendas du coup. Lundi 19 janvier. Et si le lundi, vous n'êtes pas dispo, on va vous proposer une seconde date dans la même semaine, le vendredi 23 janvier. À combien de personnes ça va être ouvert?
On va limiter, je pense, à 6-8 personnes. On va voir comment ça se... Je pense que c'est bien 6-8 personnes par rapport Voilà. à la taille du salon, ça devrait Ouais. faire. On ne devrait pas trop se marcher dessus et ça devrait être assez convivial. Oui, ça va être convivial, bien sûr. C'est toujours pour passer du temps avec notre communauté, nos clients, voilà. Juste un petit mot. Et juste pour finir, c'est vraiment pour faire vivre, pourquoi on fait ça aussi, pour vraiment faire vivre ce local, ce shop qui va bientôt fermer ses portes et on s'est dit, tant qu'à faire... Ouais, on voulait tester de créer de nouvelles expériences un peu au sein du salon pour voir si ça recrée une nouvelle dynamique, etc. Pour essayer aussi de tester, parce qu'on aime bien tester des nouvelles... on a le truc de l'entrepreneuriat quand même, hein, et on aime bien tester des nouvelles idées de concept, etc. Histoire de voir si un vrai shop en ville, il a toujours des cartouches à jouer pour survivre, et pas qu'en faisant que du tatouage. Voilà. Bon, après, c'est vrai que c'était mon métier d'avant aussi, hein, donc... Coach. Ouais, enfin bon, coach. Comment tu veux appeler ça? Oui, c'est coach, mais... Accompagnateur, je sais pas moi. C'est toujours mal vu, mal perçu. À chaque fois que tu dis coach, on te dit coach sportif. Il est un peu utilisé à toutes les sauces, le mot. Mais bon, c'était vraiment développement personnel. Et aussi en entreprise. C'est problématique d'entreprise. Genre, il y a des embrouilles entre salariés ou des embrouilles entre supérieurs et oui, des problèmes de direction, de management, enfin bref. Je voulais juste parler excuse-moi, je t'ai coupé. de mon petit... alors, on avait le studio d'enregistrement au studio de tatouage et on avait fait tout un éclairage, toute une mise en scène et tout. Et là, en fait, pour des soucis de facilité, on s'est mis à la maison et on a mis en place un truc avec un fond vert. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on a créé un vrai faux salon de tatouage avec un mur, machin. Je suis sûre que si tu l'avais pas dit, ils l'auraient pas remarqué tous. Ouais. Ils auraient dit putain la classe, leur shop. Non, après si vous voulez, on peut même faire, je sais pas, on peut faire ça n'importe où maintenant. On peut faire ça au Japon, on peut faire des fonds avec, voilà. On pourra même faire du commentaire en direct d'action de tatou, tu vois. Genre, on se met dans le coin là et puis on fait passer la vidéo derrière. Enfin, voilà, c'est des petites pistes. N'hésitez pas à nous dire en commentaire de ce que vous pensez de tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant. Et oui, et le dernier truc aussi, cette année, le podcast, on le fait, on va repartir sur ce rythme de une fois par mois et peut-être même un petit peu plus, mais une fois par mois de sûr et avec des invités. Ça, maintenant, ça va être un truc obligatoire. Moi, je vais m'occuper de la partie plutôt tatouage. Je vais essayer d'inviter un max de copains tatoueurs et de gens que j'admire dans le tatou. Et après, toi, si tu as des idées d'autres personnes à faire venir. Et après, de temps en temps, on va croiser des artistes. Ça arrive souvent. Et si on a envie de les faire venir au micro, on les fera venir au micro si on estime que c'est intéressant, quoi. Ou si vous êtes... si il y a des artistes qui nous entendent et qui ont envie peut-être de passer au micro en notre compagnie, de passer un petit moment sympa et d'échanger, faites-nous une petite demande et on voit ça. C'est ça, voilà pour les nouvelles de cette année. Je vous souhaite de nouveau une super année 2026 et j'espère que votre année 2026 ce sera pleine de projets, pleine de nouvelles rencontres, pleine de choses stimulantes parce qu'en fait nous, notre avis, tu me coupes si tu n'es pas d'accord, c'est que c'est les projets et les rencontres qui nous tiennent, qui nous portent et qui nous donnent le boost et l'énergie pour faire plein de choses simples et pas être déprimé et en dépression. Voilà. Donc on vous souhaite vraiment d'avoir un max d'envie et de projets pour cette nouvelle année 2026. Et tu sais que d'avoir des projets, ça permet aussi de ne pas vieillir. C'est vrai? Oui. Ouais, j'ai l'impression que ça marche pas trop cette année. Tu parles de moi, je parlais pas de toi. Moi, je joue au paddle, je me suis éclaté le muscle du cul en jouant. Faut le muscle jambier, ça s'appelle. Faut le vivre, quoi, tu vois. Et il dit à tout le monde, je me suis déchiré le cul, je me suis déchiré le cul. Ouais. Ah. Je peux même plus jouer au paddle sans m'échauffer. Maintenant, il faut que je fasse des jeux. La vieillesse, putain. Arrête. Sur ce... on vous embrasse et puis on vous dit à la prochaine. Et la prochaine, ça sera sûrement avec un invité que j'ai quasiment déjà calé la date là. Donc, oh, tu me l'as pas dit. Ouais. Je voulais y aller en janvier, mais du coup, ça sera pour février. Et mon prochain déplacement sur le continent, on en profitera pour filmer quelque chose. Voilà. Trop bien. Et je vous... on va vous souhaiter une très belle soirée si vous nous avez le soir. Nous, on va aller se coucher parce que ça commence à être tard. Et puis on se voit pour le prochain épisode.